Salut, c'est Simon. Aujourd'hui, mes impressions de lecture de Die Stadt der träumenden Bücher de Walter Mörs, ou en français, La Cité des livres qui rêvent. Publié en 2004, en 2006 en français, traduit par François Mathieu, Dominique Taffin-Jouot, publié aux éditions Panama. Il y a quelques années, mon chum l'avait lu, il l'avait adoré, puis il m'avait dit « il faut absolument que tu lises ça ». Et bien voilà, je viens de le lire. Il avait tout à fait raison. C'est un roman d'aventure, un roman fantastique. Vous savez, un de ces romans où on se dit, bon, je finis mon chapitre puis je vais me coucher. Mais quand on finit le chapitre, on dit, ah, encore une ligne, encore un paragraphe, encore une page. Finalement, on lit un chapitre, deux chapitres, trois chapitres et on se couche pas. Ça se passe en Zamonie, un continent où il n'y a pas vraiment beaucoup d'humains, où la majorité des personnages sont des créatures un peu étranges, plusieurs qui ressemblent à nos animaux. Le héros narrateur, Hildegunst von Mythenmetz, en français, Hildegunst Taimit, est un dinosaure. Dans la ville d'où il vient, tout le monde devient écrivain ou poète, et tout le monde a aussi un parrain d'écriture. Quand son parrain, Danselot, décède, il explique à Hildegunst pourquoi il a cessé d'écrire après son premier œuvre. Il a reçu un manuscrit parfait, une dizaine de pages où on pleure, on rit, on vit tout ce qu'il y a à vivre pendant qu'on le lit, le manuscrit vraiment où on ne changerait pas un mot. Et ça l'a convaincu de cesser d'écrire. Mais plutôt que de prier le jeune aspirant écrivain qui avait envoyé ce manuscrit-là de venir le voir, il l'envoie à Buchheim, en français Bouquinville, la ville des livres qui rêvent, en lui disant de se trouver là un éditeur. Mais comme le jeune aspirant écrivain, l'auteur du manuscrit parfait, ne publie jamais rien, c'est son plus grand regret dans sa vie. Et avant de mourir, il donne évidemment l'avertissement à Hildegunst de ne jamais aller à la ville des livres qui rêvent. Évidemment, dans ce genre de roman-là, les interdictions sont là pour être transgressées. Que fait Hildegunst von Mythenmetz après avoir trouvé le manuscrit parfait? Il s'en va à Bouquinville. Bouquinville est une ville où tout tourne autour des livres, où il y a plein de bouquineries, il y a plein d'antiquaires de livres, des éditeurs. Tous les cafés ont des soirées de lecture, de la poésie récitée, de la bonne ou de la mauvaise. Tout tourne autour des livres, de littérature ou non. Cette ville-là repose sur une série de catacombes et de pièces labyrinthiques sur plusieurs étages, une profondeur incroyable, soit creusées par la nature, soit creusées par les hommes pour y cacher leur précieuse collection de livres depuis des siècles et des siècles. Dans ce labyrinthe-là se trouvent toutes sortes de créatures horribles et dangereuses, des araignées à 16 pattes, des cyclopes, le roi des ombres peut-être se trouve là aussi, et se trouvent aussi les chasseurs de livres, des mercenaires, tout armés, avec des carapaces, et qui sont prêts à tout. En fait, eux, la littérature les intéresse peu. Ils sont prêts à tout, à tuer, à s'empoisonner les uns les autres, pour pouvoir mettre la main sur les livres de la liste dorée, des livres très très rares, qui sont placés tellement profond dans les caves du labyrinthe, qui sont d'une incroyable valeur. Le jeune dinosaure est tout à fait omnubilé, fasciné par cette ville-là. Il s'en va chercher de l'aide pour essayer de voir qui est l'auteur du manuscrit parfait. On le met à la porte, on lui dit de partir de la ville. Je vous épargne des péripéties parce que c'est quand même un des grands plaisirs du roman. Mais les 2 tiers du roman se passent après que Hildegunst soit enfermé dans le labyrinthe, dont il cherche à sortir vivant. Walter Mörs n'est pas l'auteur de ce livre, il se donne comme traducteur et illustrateur de la grande œuvre de von Mythenmetz. Il l'a traduit de la langue zamonienne à l'allemand. Il a aussi fait les illustrations du livre. Donc, sur l'édition allemande, on a ici un petit cyclope. Sur l'édition française, on a sur la couverture une illustration de Hildegunst von Mythenmetz, Hildegunst Taimit, et partout à travers le livre, on retrouve des illustrations de l'auteur, comme ici, les personnages de Bouquinville, la ville des livres qui rêvent. Les livres qui rêvent, ce sont les livres qui ont déjà été lus, mais qui sont entreposés dans les catacombes et qui attendent et qui rêvent qu'on les rouvre et qu'on les redécouvre et qu'on les lise une nouvelle fois. Dans le premier chapitre du roman, c'est évidemment un avertissement au lecteur. J'en ai trouvé une traduction en français. Ici commence l'histoire. Elle raconte comment je suis entré en possession du livre sanglant, comment j'ai atteint l'orme. Cette histoire n'est pas destinée au lecteur au cuir tendre ou aux nerfs fragiles, à qui je recommande d'emblée de reposer cet ouvrage. Oui, je parle d'un pays où la lecture peut rendre fou, où les livres risquent de blesser, d'empoisonner,
et même de tuer. Seul celui qui est prêt à accepter le risque de me lire, à mettre sa vie en jeu pour avoir sa part de mon histoire, doit me suivre jusqu'au prochain paragraphe. Mais ne perdons plus de temps et entamons notre périple, car il s'agit bien d'un voyage qui nous mènera à Bouquimbourg, la cité des livres qui rêvent, et ainsi de suite. C'est super amusant, les péripéties sont bien écrites, il y a des bouts terrifiants, le suspense est bien construit, on échappe pas mal aux clichés, la langue est drôle, il y a beaucoup d'humour, il y a plein de mots nouveaux, plein de néologismes, des choses qui ressemblent aux choses de la vraie vie. Souvent, moi, quand je lisais, parce que bon, je l'ai lu en allemand, je me disais, est-ce que c'est un mot que je connais pas ou si c'est un mot inventé pour le livre, ce qui me rendait perplexe et qui m'amusait. Il y a des allusions aux livres en train de s'écrire, ce que moi j'adore toujours en littérature. C'est un style qui n'est pas nécessairement dans la finesse, beaucoup de grandes énumérations, beaucoup d'exagération. Hildegunst von Mythenmetz, d'une manière parfois un peu prétentieuse, c'est le vieil auteur qui nous raconte sa première aventure. C'est un roman d'apprentissage, ni plus ni moins aussi. Il nous cite des auteurs de la littérature zamonienne, il nous cite des extraits, et là, il y a toujours des noms plus étranges, plus farfelus les uns que les autres. Certains, c'est des allusions aux vrais auteurs de la vraie littérature. Par exemple, il nous parle de Huglo Blas, un pionnier du mouvement gagaïste zamonien et qui faisait de la littérature, de la poésie en son. Alors qu'en 1916, au début du mouvement dadaïste à Zurich, Hugo Ball faisait aussi de la poésie en son. Je les ai vraiment pas toutes comprises, les allusions, et je pense que c'est vraiment pas grave. J'ai eu énormément de plaisir à lire. Ces allusions-là sont comme des petits bonnies, c'est comme des plaisirs supplémentaires quand on remarque que ça ressemble à ci ou à ça, mais je pense pas que ça nuit de pas les saisir, ça ne nuit pas à la compréhension du roman du tout. Walter Mörs est né en 1957 en Allemagne, bédéiste, scénariste, romancier. On n'a pas de photo de lui. Il ne donne pas d'entrevue dans les médias, donc ce qui fait qu'il y a une légende autour de lui. Est-ce que c'est un pseudonyme? Est-ce que c'est un collectif? Moi, ça m'est égal. Il est connu depuis le milieu des années 80 et entre 1991 et 2001, il a publié 7 albums de sa série Das kleine Arschloch, littéralement le petit trou de cul, mais c'est traduit en français par soit le petit emmerdeur ou le petit connard selon les maisons d'édition. Et c'est un petit personnage vulgaire et irrévérencieux. Ça, c'est très, très, très connu en Allemagne. Et puis Walter Mörs est aussi connu pour une bande dessinée Adolf die Nazi-Sau, donc Adolf le porc nazi, qui présente Adolf Hitler dans notre monde aujourd'hui et qui est complètement satirique aussi. Die Stadt der träumenden Bücher, ça n'est pas le seul livre de la littérature zamonienne. C'est le 4e paru, mais j'ai lu aucun autre et j'ai pas eu de difficulté. Le livre est vraiment autonome. Il y en a, les subséquents s'inscrivent dans la suite de celui-là, mais les précédents ne sont même pas avec le même personnage. Celui qui était assez connu, c'est les 13 vies et demie du capitaine Ours Bleu, Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer, en français publié chez Albin Michel. Et l'autre qui se retrouve aussi en français, c'est Der Schrecksenmeister, le maître des Schrecks, publié aussi chez Panama. Je veux terminer sur une autre citation qui montre les livres partout dans cette ville-là. Je vous le lis en allemand. Je vais mettre une traduction faite par moi-même en français. Bücher. Bücher, Bücher, Bücher. Alte Bücher, neue Bücher, teure Bücher, billige Bücher, Bücher in Schaufenstern, Regalen, Karren, Säcken, wahllos auf einen Haufen geworfen oder penibel hinter Glas aufgereiht. Zu waghalsigen Türmen gestapelt, auf dem Trottoir ausgelegt, zu Paketen verschnürt. Versuchen Sie Ihr Glück, kaufen Sie unser Überraschungspaket. Auf Marmorsäulen präsentiert, in dunklen Holzschränke hinter Gitter gesperrt. Nicht anfassen, signierte Erstausgaben. Bücher in Leder und Leinen, in Fell oder Seide gebunden, mit Beschläge aus Kupfer und Eisen, Silber und Gold. In einigen Schaufenstern lagen welche, die über und über mit Diamanten besetzt waren. J'ai eu beaucoup de plaisir en lisant Die Stadt der träumenden Bücher. C'était amusant, c'était des aventures appantes, et puis j'ai vraiment hâte et je suis très curieux de lire la suite. Bonne lecture.